président de notre parti, tout récemment, a fait appel à des institutions internationales et à la communauté internationale dans le cadre de la transparence électorale dans notre pays. Vous avez suivi la levée de boucliers, vos vis-à-vis qui ont dit jamais. Mais demain, lorsque ça va arriver, ils vont dire que c'est eux. Ils vont dire que c'est, oui, que c'est leur victoire. Mais aujourd'hui, ils contestent. Ils ne disent jamais. Alors, chers journalistes, qui ne veut pas que les élections soient transparentes dans notre pays? Qui? Est-ce qu'il y a un journaliste qui ne veut pas que les élections soient transparentes? La seule personne ou la seule entité que la non-transparence des élections peut arranger, c'est le pouvoir. Nous sommes de l'opposition. Nous demandons la transparence des élections. Vous avez un sac, un portable est perdu. On dit que le portable là est dans votre sac. Tu dis non, c'est pas dans mon sac. Tu dis, fouillons le sac. Tu dis non, on ne va pas fouiller le sac. Ça veut dire que le portable est dans le sac. Si vous dites qu'on ne va pas fouiller la liste électorale, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est caché dedans. Je dis, mais ayons un témoin. Prenons un témoin pour aller fouiller la liste électorale. Vous dites non. Vous faites de la levée de bouclier. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous cachez dedans. Et par le passé, c'est la communauté internationale qui nous a aidés dans le cadre de la confection de la LEPI, des différents audits, pour que nous ayons une liste parfaite. Et ils l'ont reconnu, que la LEPI était la meilleure des listes qu'on n'a jamais eues au Bénin. Mais on dit, allons au même processus. Vous dites jamais, parce que vous voulez voler, parce que vous ne voulez pas des élections justes, quand même. Mais demain, lorsque ils seront obligés à faire ça, ils vont dire que c'est leur victoire. Ah non, ça ne se passe pas comme ça. La question de l'ANIP, ça fait partie des combats que nous menons au niveau du Parti Les Démocrates, que ce soit à l'Assemblée nationale comme au niveau de la direction du parti. Si vous prenez aujourd'hui ce qu'ils appellent la décentralisation des structures de l'ANIP, qui serait au niveau de la mairie et au niveau des arrondissements, je voudrais m'assurer, et nous allons faire le travail pour nous assurer qu'effectivement, il y a le personnel dédié à ces structures-là au niveau des communes et au niveau des arrondissements. Parce que le constat que nous avons fait depuis un moment, c'est que l'ANIP est dans les communes secondaires, l'ANIP est simplement au niveau des mairies. Et à ce niveau-là encore, les populations ne sont pas informées. Les gens sont installés dans les locaux des mairies, mais les populations ne connaissent pas qu'il y a des opérations de l'ANIP qu'il faut aller exécuter. Et plus grave, nous avons des localités où les arrondissements sont à 40 voire 50 km du centre-ville, la mairie. Alors, quel intérêt quelqu'un qui s'est levé le matin avec la fragilisation du pouvoir d'achat des populations aujourd'hui, qui va dépenser près de 5 000 pour venir au centre-ville, pour venir faire les opérations de ravi pour retourner chez lui. C'est pour quel intérêt aujourd'hui? Donc, nous pensons que cette opération devait se faire à la proximité des populations.
Vous avez posé la question de savoir pourquoi le président Thomas Boni Yahi, qui est le président du parti, a écrit à un certain nombre d'organismes et d'institutions au niveau international, au pape, à Poutine, et aux États-Unis, au Japon, à la francophonie, à la CEDEAO. Mais lorsque vous constatez tous ceux à qui nous avons écrit, mais vous devez pouvoir vous réjouir avec nous. Parce que nous sommes très sensibles à la question de la paix. Nous n'avons jamais été pour la déstabilisation de ce pays. Vous savez, quelqu'un comme moi, je suis très bien placé pour dire que la liste électorale qu'on avait avant, qui a permis à M. Patrice Talon, candidat aux élections présidentielles, de devenir président de la République, c'était un instrument de paix. Je dis bien, c'était un instrument de paix. Et donc, notre posture est que nous n'accepterons pas que les instruments de paix soient remis en cause. Parce que s'attaquer à à l'intégrité de notre liste électorale consensuelle, c'est s'attaquer aux instruments de la paix. Et tous ceux qui s'attaquent aux instruments de la paix sont dans une posture de déstabilisation. Et nous ne voulons pas accepter la déstabilisation. Je ne crois pas qu'il y ait dans cette salle quelqu'un qui n'ait pas été encore adulte lorsque M. Patrice Talon a accédé au pouvoir. Et donc je le dis parce que il n'était pas le meilleur ami de celui qui était président. Et donc s'il a pu accéder au pouvoir, c'est qu'il y a eu des instruments consensuels qui puissent dire le vote du peuple. Et donc remettre en cause aujourd'hui les instruments de consensus, c'est attenter à la stabilité politique. Et c'est ce que ce régime est en train de faire. Parce que, souvenez-vous, le COS-LEPI, quand le président Yahi était aux affaires, le COS-LEPI a été dirigé même par des opposants. Le COS-LEPI dans ce pays a été dirigé par des opposants. Ça veut dire que la liste électorale a été confectionnée sous la direction de certains patrons de l'opposition. Mais aujourd'hui, comme si cela ne suffisait pas, on fait la confection de la liste électorale sans que l'opposition ne puisse avoir son mot à dire. Mais c'était un attentat. C'est un attentat et vous devez nous aider à dénoncer cet attentat. Parce que, mais quand nous disons, après vous direz, surtout vous les journalistes, vous direz, vous savez que ce n'était pas consensuel et puis vous êtes allé à l'élection. Mais c'est pour cela que nous sommes en train de dénoncer dès maintenant. Parce que lorsqu'on a été à l'élection en 2023, je prends la petite circonscription, je prends certaines circonscriptions comme celle de Cotonou, ou peut-être tu es électeur à Glas-Pilone, et on t'envoie, si tu as la chance, ça c'est que tu es chanceux, on t'envoie peut-être à Saint-Michel. J'en ai plein les exemples sous la main. Et lorsque nous avons cherché à comprendre le système de fraude, c'est pour cela que nous vous disons, retransmettez ce que nous disons. Parce que nous ne sommes pas en train d'inventer les choses. Nous disons ce que nous avons constaté. Lorsqu'ils déplacent les électeurs, ils avaient donné des consignes à leurs militants. Ils savent que beaucoup d'électeurs ne trouveront pas leur nom là où ils votaient habituellement. Et donc, leurs militants qui étaient dans les bureaux de vote et autres avaient eu des consignes selon lesquelles toutes les cases vides là devaient être prises en charge par eux. Mais c'est un instrument de fraude. Et c'est pour cela aujourd'hui nous dénonçons cela et nous disons que l'opposition doit pouvoir avoir un droit de regard sur la confection de la liste électorale.